les habitudes, on reprend les réflexes et on redécouvre ce milieu en fait que j'avais complètement oublié, que j'avais complètement laissé de côté pendant quelques années pour préparer cette expédition. Et ça fait du bien de retrouver l'élément en fait, hein, quand même. Rien que le fait de naviguer, de ressentir la mer, c'est quelque chose qui m'avait manqué. Ok, Sion, je te confirme, les portes étanches sont bien fermées. Je te souhaite un bon quart, à tout à l'heure. Bien reçu, merci, bon repos. Je m'appelle Tristan, moi je suis second capitaine, donc je suis chef du département dit pont sur un navire. Ça signifie que je suis en charge de la bonne exploitation du navire en escale et en mer. Donc, il fait relativement frais ici, on a un petit peu de climatisation. On a un PC machine dans son jus de 1975, tout est en manuel. C'est assez intéressant, c'est rustique, ça peut se réparer. Donc, je travaille beaucoup avec le lieutenant sur les équipements de sécurité contre l'incendie, pour préparer aussi le pire en fait, l'abandon. Là, on prépare les manches à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des passagers à bord? Un passager qui manque. Le feu a été signalé dans la J'ai fait des grandes compagnies, j'ai travaillé dans des milieux industriels. Je me plaisais beaucoup dans mon travail, mais je me demandais un peu pourquoi je le faisais et pour qui je le faisais. Avec Plastic Odyssey, j'ai trouvé vraiment une raison de continuer l'aventure sur les mers, disons. Ça ne me suffisait plus en fait de simplement faire avancer un navire. Eh bien, pendant la transat, je travaille sur l'optimisation de notre nouvelle machine, qui est l'agglomérateur. Quand on met en route, du coup, c'est lame rotative. Ça vient cisailler la matière plastique, la chauffer, l'agglomérer aussi, le nom agglomérateur. Et derrière, en sortie de cette cuve, on va obtenir des granulés. Donc ces granulés, on peut les mettre dans l'extrudeuse ou dans le four à plaques et en former des objets finis. Du coup, là, je suis en train de refaire des renforts pour cet agglomérateur parce que c'est quand même une machine très puissante. Je suis arrivé dans cette aventure par pur hasard, le hasard des rencontres. Moi, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est le challenge au niveau de la cuisine. Végétarien, 2 fois par jour, entre 15 et 30 explorateurs. Sourcer les produits locaux, la visée 0 déchet, c'est un énorme challenge. Ça y est, on vient de passer la ligne. Ça fait une semaine qu'on est parti et là ça y est, on vient de passer l'équateur. De passer le bout de l'avant à l'arrière du bateau pour symboliser l'équateur. C'est un moment particulier parce que ça permet de fédérer aussi un peu tous les néophytes qui sont les membres d'équipage qui n'ont pas été baptisés encore, qui ont passé l'équateur mais qui n'ont pas été baptisés. Donc là c'est une nouvelle aventure qui commence, cap sur l'hémisphère sud. Pour un marin, c'est important quoi. Le passage de la ligne, c'est important, c'est un rituel. C'est symbolique. T'as l'impression que tu passes de l'autre côté, donc c'est plutôt très cool. Voilà. C'est dit qu'on allait construire un transat en plastique recyclé. Comme ça on peut tester, les profiler en plastique, travailler avec, voir les limites et voir ce qui est possible de faire. C'est
C'est pas facile avec le roulis là. En vrai, c'est assez kiffant parce que ça se travaille vachement bien. C'est un matériau quand même assez cool, je trouve. Comme du bois, quoi. Un peu tendre. C'est la terre. Ça y est, on y est, ça fait 12 jours qu'on est en mer et là enfin on voit un bout de ville. Et en plus c'est l'Amérique, on est de l'autre côté de l'Atlantique, c'est incroyable. On vient d'arriver à Recife après 10 jours de mer, on est super content d'arriver et en plus on a un petit comité d'accueil. A très bientôt. Alors on a construit un rameur en plastique recyclé et puis bah je m'y mets 2-3 fois par jour. Ça nous permet de gagner quelques nœuds.